Bonjour et bienvenue. Ça y est, les dés sont jetés entre Macky et Idi. La rupture annoncée est consommée depuis hier entre les deux hommes. Et tous les quotidiens de la place n'ont pas manqué le rendez-vous. En détail, Walfadjri quotidien annonce la guerre totale entre Macky et Idi. Rewmi entérine le divorce selon Walf qui mise sur la création d'un troisième pôle. Idi signe les papiers du divorce, constate le populaire. Sur ce, il entame sa longue marche vers la présidentielle de 2017, renseigne le populaire. Idi claque la porte de Benno Bokk-Yakaar, écrit le quotidien Rewmi, et c'est ce qui permet à mes confrères du journal de compter les coups. Pour Rewmi, le Yakaar n'est plus dans Benno, souligne le journal Le Quotidien. Idi et son Rewmi s'excluent, estime la rédaction de Grand Place. Rewmi officialise son départ de Benno Bokk-Yakaar. L'As Quotidien voit l'escalade de la guerre Idi-Macky. Pour cause, le populaire nous informe que Macky lui prépare un sale coup en manœuvrant chez les députés de Rewmi pour empêcher Idi d'avoir son propre groupe parlementaire. De leur côté, l'AFP et la LD appellent à une alliance stratégique autour de Macky Sall, indique Le Soleil. Alors, les vraies raisons de la séparation intéressent mes confrères de Direct Info. À cette occasion, Walfadjri quotidien nous fait la chronique d'une rupture annoncée. Dans le journal, les signes annonciateurs du clash sont évoqués, de même que l'illégalité de Benno Bokk-Yakaar qui va sauver les députés de Idrissa Seck, selon mon confrère Georges Nesta Diop, qui relève une impossible exclusion de l'Assemblée nationale. Et donnant son appréciation dans Walf, Seydou Gueye, le porte-parole de l'APR, soutient le souci de Idrissa Seck, c'est de devenir président de la République. L'actuel président de la République, d'après Le Soleil, a reçu une importante délégation de Touba envoyée par le khalife général des Mourides, Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké. Sous la houlette de Serigne Bass Abdoul Khadre, le khalife a fait part au président de la République ses prières et lui demande d'être au service des plus démunis et des paysans, rencontre l'Astre de Anne. Dans cette lancée, le populaire nous révèle ce que Macky et les émissaires du khalife des Mourides se sont dit au cours de ce huis clos qui a duré 2 heures. Toujours dans le populaire, on nous informe que Karim Wade a été auditionné pendant 7 heures à la CREI, d'où il est sorti avec une nouvelle mise en demeure. Karim vers le fond du trou, avertit le quotidien qui fait état de 2 nouvelles procédures qui alourdissent le dossier du fils de l'ex-chef d'État. D'après le journal, l'affaire Anossi vient s'ajouter à la traque des biens mal acquis. La CREI cherche 99 milliards à Monaco. Elle se retrouve avec 1,3 milliard. Pour Karim, marque Direct Info à sa une. Traque des biens mal acquis, résultat des commissions rogatoires de Monaco. L'Observateur nous livre les chiffres du nouveau dossier de Karim Wade. Selon mes confrères, sur 150 banques saisies, une seule connaît Karim Wade. Nouvelle mise en demeure de Karim Wade par la CREI. Son nom ne figure que sur un seul des 27 comptes, renchérit Libération. Mais entendu par la CREI, Karim Wade mouille l'entourage de Macky Sall, rapporte le quotidien Rewmi qui nous parle d'un DG transhumant qui a été cuisiné. Dans l'As quotidien, les avocats de Wade fils dénoncent de sales manœuvres dans ce rapport qui accable Karim. Son collaborateur de l'ANOCI, Abdoulaye Baldé, a été interdit d'embarquer en partance vers la Colombie, signale Walfadjri quotidien. La police des aéroports a dit niet à l'ancien ministre d'État et actuel maire de Ziguinchor, explique Walfadjri, un fait qui soulève la colère des maires à en croire Direct Info. Et puis Libération nous parle du spectaculaire accident qui a survenu sur l'avenue Bourguiba entre un véhicule pick-up de la gendarmerie et un taxi. D'après Libé, l'élève gendarme du 2e escadron porté de la LGI qui conduisait le pick-up a déchiqueté un taxi, tuant sur le coup la passagère. Direct Info nous dévoile la face cachée des prisons du Sénégal à travers un large dossier ouvert sur la question. Derrière les barreaux, il y a la drogue et les relations sexuelles entre détenus, révèlent mes confrères. Sport, dans Walfadjri quotidien, mon confrère Nicolas Sonko nous parle de la guerre des trois qui s'annonce au Jaraaf de Dakar avec la succession de Wagan Diouf. Maître El Hadji Diouf, Ndofène Fall et Cheikh Seck veulent prendre la place de Wagan Diouf, indique mon confrère. Football, Sané Kara et Sané Kouyaté, quel axe pour les Lions, s'interroge Stade quotidien, à qui tout le sport parle pour désigner Kouyaté comme du bien dans l'axe avec son retour en force. Et pour le dernier tour des éliminatoires pour le Mondial 2014, Wasport essaye de savoir quel adversaire il faudra pour les Lions. Pour autant, le journal pointe du doigt le Nigeria qui du reste est un plat trop épicé, trop salé, donc à éviter. Bonne lecture.